Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est souvent l'objet de discorde entre parents et enfants. Il concerne et puis le problème du choix des amis de ces enfants, surtout en période d'adolescence ou de préadolescence. Souvent, parents et enfants appréhendent ce choix et n'ont pas du tout la même approche. Pour commencer, nous avons invité des personnes très proches de ce problème et qui le vivent presque quotidiennement. Nous vous présentons des pères et des mères de famille venus faire part de leur vision des choses. Messieurs, dames, que serait votre réaction si vous vous rendez compte que vos enfants ont une mauvaise compagnie? Et que feriez-vous pour changer cet état de choses? Il est normal qu'il y ait de conflits entre mes enfants adolescents et moi. Ils sont l'âge de critiquer, de contester, de refuser telle ou telle chose. Il veut comprendre et existe des explications. Si je reproche à mes enfants selon notre moyenne, leur façon de parler ou d'agir qui manque de retenue, je suis en train de mettre le droit ici sur leur fréquentation. Et oui, les amis et leur influence sur nos enfants. J'apprécie moyennement cet ami qui s'invite à la maison, chez vous, qui ne vous dit pas bonjour, qui part directement sur devant votre fils, traînant un jean taille basse et des baskets dans lacets sans défait. D'ailleurs, depuis qu'ils sont amis, mon fils parle différemment, s'habille se comporte différemment. Les enfants ont le droit d'avoir des amis, mais ils ne peuvent pas les choisir seuls. Personnellement, ils ne sont pas assez mûrs pour le faire. Personnellement, lorsque mon fils ou ma fille me parle d'un ou d'une nouvelle amie, je lui demande de l'inviter à la maison, histoire de parler avec lui, de voir la personne et de l'analyser. Et comme ça, mon verdict tombe le jour même. Il ne s'agit pas d'interdire pour interdire, mais d'expliquer pourquoi cette personne ne convient pas à mon fils ou à ma fille. Ils ne sont pas assez mûrs pour le faire. Nous voyons souvent des choses que nos enfants n'ont pas le temps de voir. C'est la vie. Avec l'âge, nous comprenons mieux les choses. Je ne suis pas contre le fait que mes enfants choisissent leurs amis. C'est important pour l'équilibre de l'enfant qui a besoin à un moment donné de savoir ce qui passe ailleurs chez d'autres familles. Cela lui permet de comparer pour parvenir à se créer un profil identitaire. Cependant, je suis pour le fait de dresser une liste de critères avant d'opérer son choix. Ce sont ces critères-là qui lui éviteront de tomber sur les mauvaises fréquentations. Comme toute mère, je ne veux que le grand bien à mes enfants. J'aimerais qu'ils soient heureux et épanouis. J'aimerais également qu'ils fréquentent de bons amis avec lesquels ils partageront les mêmes valeurs et les mêmes passions. Car les amis ont une très grande influence les uns sur les autres, qu'on le veuille ou non. Avant de lancer nos enfants dans les bras de la vie, il faudrait d'abord leur apprendre à distinguer le bien et le mal, à apprécier les qualités et les vertus, à déprécier les défauts et les vices. C'est un mode d'emploi qu'il faut leur inculquer. Or maintenant, j'estime que mes enfants, à l'âge de l'adolescence, sont aptes seuls à choisir leurs amis, chose que bon nombre de parents ne permettent pas. Je respecte cette position, mais comment nos enfants apprendront-ils à connaître ces gens s'ils ne les fréquentent pas? Je pense que qui ne risque rien n'a rien. Moi, je ne suis ni pour ni contre le fait de choisir les amis de mes enfants. J'opte pour une solution intermédiaire car je préfère que mes enfants choisissent eux-mêmes leurs amis pour qu'ils apprennent à gérer leur vie. Cependant, mon rôle de mère m'oblige à surveiller leur fréquentation. Je suis là pour superviser, orienter mes enfants vers le bon choix. Et surtout, ne pas imposer mon avis. Je m'arrange avec mes enfants pour qu'ils me les présentent. Je discute avec eux et je vois s'ils reçoivent la même éducation que celle que je leur donne. Si c'est le cas, je les laisse poursuivre leur amitié. Et dans le cas contraire, je les influence pour qu'ils changent d'avis. La meilleure éducation qu'on puisse donner à ses enfants, c'est la communication et le respect des autres. Ma fille est une adolescente âgée de 14 ans. Et comme toutes les jeunes filles de son âge, elle a tendance à se lier d'amitié avec plusieurs personnes à la fois. Elle a des amis à l'école, des amis au club, des amis sur Instagram et 1500 amis sur Facebook. C'est fou. Personnellement, je suis horrifiée face à cet état de choses. J'appréhende fort les influences des personnes physiques ou virtuelles
virtuel sur elle. Mais je suis toujours là à contrôler et à voir de près ce monde qu'elle apprécie tant et dont il dit qu'elle fait partie inhérente d'elle et qu'il va de pair avec ses aspirations et ses ambitions. Et voici les adolescents ici présents avec nous qui vont nous dire comment ils voient la chose. Choisissez-vous vos amis seuls? Vos parents interviennent-ils dans votre choix? Et approuvez-vous leur position? J'ai des amis partout, à l'école, au club, là où j'habite. Mais mes parents voient cela d'un mauvais œil. Ils ne se sont pas d'accord avec moi. Ils n'approuvent pas ma manière de voir les choses. D'ailleurs, ils exigent de leur présenter les personnes auxquelles je milite amitié. Ils critiquent par ensuite mes choix. Un tel n'est pas bon en maths, une telle ne s'exprime pas élégamment, et la liste des critiques est longue. Personnellement, je veux juste qu'ils comprennent que mes critères de choix d'amis sont très différents de leurs et que chez un ou une amie, je cherche la sympathie, les mêmes goûts et la même vision des choses. Certes, mes parents sont plus expérimentés que moi. Ils savent mon intérêt mieux que quiconque, mais cela ne leur donne pas le droit de décider à ma place. Ils savent Je préfère que les parents, de manière générale, cessent de nous imposer des choses et se limitent à proposer. Pourquoi demander à son fils ou à sa fille de cesser de parler, de jouer avec telle ou telle personne? De quoi faire de ces jeunes, des jeunes incertaines, fragiles, sont désormais face aux problèmes de la vie. Mes parents se sentent rejetés lorsque je me lie d'amitié avec quelqu'un. Une ambiance lourde, chargée d'animosité s'installe à la maison. Je ne comprends pas pourquoi. Ils me reprochent de ne pas choisir les bons amis. Et s'il m'arrive de commettre une erreur, toujours d'après eux, à cause de mes amis qui m'influencent négativement et me dictent ma conduite. Or, c'est faux. Mon ami, je lui parle, je me confie à lui, nous discutons de différents sujets, mais il ne m'influence pas négativement. J'aimerais tellement que mes parents comprennent et respectent cette position. Je comprends parfaitement la position de mes parents lorsqu'ils me voient me lier d'amitié avec quelqu'un. Ils doivent probablement appréhender les influences négatives que peuvent avoir ces personnes sur moi. Et c'est normal et humain même. Je pense que j'aurai les mêmes craintes vis-à-vis de mes enfants s'il leur arrive de choisir tel ou tel ami. Soyons indulgents avec nos parents, ils nous connaissent mieux que personne. Ils ne veulent au final que notre intérêt. Essayons de notre côté de leur expliquer que nous avons fait le bon choix et qu'ils n'ont surtout rien à craindre, puisqu'ils nous ont donné la meilleure éducation, chose qui permet de discerner le bien et le mal. Les critères de choix ne sont pas les mêmes pour les parents. Ils cherchent à préserver les valeurs qu'ils ont inculquées à leurs enfants et de ce fait, leur choix est dicté par ce critère, principalement alors que pour les adolescents, ils privilégient les tendances et les affinités. Nous aurons plus de détails avec les psychologues qui vont analyser le problème et mettre le doigt sur la source du conflit pour enfin nous proposer une piste de proposition. Au fur et à mesure que les années passent, certaines personnes vont rester à vos côtés, mais beaucoup d'entre elles sortiront de votre vie et l'on se rend compte, au fil des jours, que chaque amitié que nous gardons est d'une valeur inestimable, car on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Voici quelques critères de choix d'un ami. La confiance, une confiance mutuelle est exigée. Le soutien, votre ami se doit de vous soutenir dans les bons et mauvais moments de votre vie. Et bien sûr, le respect. Votre ami doit vous respecter et vous accepter tel que vous êtes. Choisir un ami est une tâche difficile pour nos jeunes adolescents et c'est une source de conflit permanente entre parents et enfants. En effet, choisir des amis, c'est se fondre dans un groupe donné, adopter son style et son idéologie et ne jurer que par ses amis. C'est une arme à double tranchant, car il se peut que les jeunes adolescents soient dans le bon groupe, comme il se peut qu'ils soient influencés très négativement par ses amis. À mon sens, les jeunes devraient écouter leurs parents, suivre leurs conseils, car qu'on le veuille ou non, ils ont plus d'expérience dans la vie et dans les relations humaines que leurs enfants. Les parents sont les modèles de comportement et ils exercent une énorme influence sur leurs enfants. Votre enfant adoptera plusieurs de vos comportements et valeurs, tout comme vous avez adopté ceux de vos parents. Votre enfant
sentiments. Bref, votre comportement a une grande influence sur les décisions qu'il prendra plus tard, à l'âge de l'adolescence ou à l'âge de l'adulte. Il est vrai qu'à l'âge de l'adolescence, les jeunes veulent tant bien que mal se forger une personnalité et ont tendance à faire le contraire de ce qu'on leur demande de faire. Cependant, leurs choix, leurs décisions ne s'éloigneront pas de toutes les valeurs qu'on leur a inculquées depuis l'âge de l'enfance. De nos jours, on assiste à un conflit entre les jeunes et les adultes. Et comme beaucoup de gens, il m'arrive de voter pour la décision des adultes. D'une part, les adultes ont une grande responsabilité envers les jeunes, car d'après leurs expériences dans la vie, ils peuvent les diriger vers le bon choix. D'autre part, les enfants ne peuvent pas prendre de décision ni se défendre, chose qui enfonce les jeunes et les indigne. De plus, combien sont de jeunes qui ont choisi leur liberté et ont gâché leur vie? Pour clôturer, j'espère que nous avons répondu à vos attentes et interrogations. Très bonne soirée et à la semaine prochaine.